Salut tout le monde, nouvelle vidéo et nouvelle unboxing cars. Les gens qui me suivent sur Instagram auront pu voir que je me suis acheté tout un tas de nouvelles voitures, et de camions d'ailleurs. Il y a eu un sacré pactole au Smith Toys de Rouen, je crois. J'étais à Rouen cette semaine et ils ont pas mal de trucs. Notamment cette belle collector de Dale Earnhardt Jr. en version Cars NASCAR, qui est nouveauté 2026. Elle est parfaite. Bon, on s'ouvre tout ça. Numéro 1, on va ouvrir le camion de Cal Weathers, donc dans Cars 3. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué il y a peu par rapport à mes autres camions que j'ai achetés, c'est que celui-là spécifiquement est spécial. Je sais pas s'il est sur unité, peu importe. Il est spécial des 20 ans de Cars, alors que les autres ils ont un décor différent. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Ouais, les autres ils ont le décor standard, alors que le camion de Cal Weathers il est spécial des 20 ans. Ok. Bon, je pense qu'on va pas démolir la boîte, à moins qu'il soit accroché en dessous. Ah ouais, ok. Il est accroché en dessous. Donc on va commencer par enlever les petites ficelles juste là. Hop. Là. Et on va pouvoir enlever le petit capot. Tac. Hop. Pour voir les loquets qu'il y a en dessous. Hop là. Alors. Là, hop. Ça, on tourne comme ça. Tac. Tac. Je sens déjà qu'il se désolidarise. Et voilà. Nous avons, hop, le camion de Cal Weathers. Oh mince. Ok. Il est tout neuf, il est super beau. J'avais remarqué que les camions de Cars 3, des vétérans de Cars 3, ont des couleurs différentes sur la casquette et sur le bord. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour Cal Weathers. Je vais voir si c'est le cas pour Bobby Swift, que j'avais acheté il y a un moment déjà. Tac. Comparons. Mais non. Dans ce que j'ai, il n'y a que Cal Weathers qui a la casquette plus foncée. Bon, c'est son style, quoi. Ok. Tac. Ah. Alors, il s'ouvre comment? Je crois, sur la notice, c'est marqué qu'il s'ouvre sur les côtés, comme ça. Allez. Voilà. Ça claque un peu. Tac. Et voilà, c'est des deux côtés. Hop. Il y a une boîte à outils, des pneus, des outils, des trucs, des caisses. Hop. Il peut s'enlever normalement. Est-ce qu'il peut s'enlever? Ah, je sais pas. Hein. En tout cas, il n'arrive pas. Bon, on va éviter de forcer, on va pas le casser. On part du principe qu'il s'enlève pas. Là, on a une petite rampe. Ah, j'ai pas vu ça. Ça glisse. Il y a une rampe juste là. Hop là. Hop. Pour faire monter le Cal Weathers. Ah ouais. Designer à refaire. Ok. Il est pas mal. Le Cal Weathers, il l'a plus cher vu qu'il est vieux, mais c'est pas mal en vrai. Ouais. Hop là. Là, est-ce que ça s'ouvre au niveau des fentes? Ah non, c'est parce que c'est là que ça s'ouvre. Ok, d'accord. Ok. C'était donc le numéro 1, le camion de Cal Weathers. Ah. Faut faire gaffe, faut pas casser. Tout neuf, du coup. Ah, il s'ouvre pas. C'est l'autre côté. Ah. De l'autre côté, s'ouvre quand même vachement mieux. Hein. Tac, là. Ok.
Numéro 2, qui est en fait le numéro 48, c'est Aaron Clocker. La version next-gen du sponsor Revolting. Ok, numéro 48. Je pense qu'ils ont voulu changer le 48 parce que dans le Cars 1, Daisy Apex c'est le numéro 84 et Mac Icar c'est le numéro 84 aussi. Hop là. Oui, à mon avis, ils ont voulu. Ils ont pas voulu avoir deux fois le même numéro. Je sais pas si c'était le numéro dans Cars 1 d'ailleurs. Si c'était fait exprès. En tout cas, ils l'ont changé dans Cars 3. Du coup, le 84 Revolting est devenu 48. Tandis que JP Drive, donc le next-gen de Apple, est resté 84. Ce qui est logique quand on sait que Apple a été fondé en 1984 et que, comment ça s'appelle, Steve Jobs, c'est ça? Je sais plus, le créateur de Apple, c'est un des créateurs de Pixar. Hop là. Alors, elle est plutôt belle, elle est un peu violette, j'avais pas remarqué en fait. On nous le vend rouge, on nous le vend bordeaux en fait dans le cas, et en fait il est plutôt violet. Hein. Il est violacé. Il a une petite bande assez stylée sur le toit. Je me souviens quand j'ai eu Bubba Wallace, enfin Bubba Wheelhouse. Je me souviens qu'il y avait une roue qui était montée à l'envers. On a vu des erreurs comme ça devrait avoir l'air assez cher. Bon, il a pris cher, enfin il a vieilli entre temps. Donc je pense pas qu'il vale plus grand chose, mais sur le coup il devait valoir assez cher. Je l'ai filé à mon cousin ne connaissant pas sa valeur, donc voilà. Ok, ça agrandit ma collection du coup. Pas mal. Ah, je suis en train de me rappeler que dans les Cars, les voitures, elles ont... Dans Cars 1, elles ont que 3... Cars 1 et Cars 3 d'ailleurs, je crois. Les vétérans, ils ont que 3 modèles de voitures. Je vais vous les montrer. Hop là. Pour les vétérans Cars 3, il y a ce modèle-là qui est très arrondi, un peu comme Clay Weathers en fait, c'est le même moulage en fait, très arrondi. Il y a ce modèle-là qui est arrondi, il avait quand même quelques courbures un peu pointues, on va dire, avec je sais pas comment ça s'appelle, mais des trucs pour enlever le vent. Enfin, c'est un peu plus carré, j'ai envie de dire. Et cette voiture reste assez large. Le troisième modèle, c'est celle-là qui est assez rectangulaire au final, avec l'arrondi avant, mais relativement plat, qui est très rectangulaire surtout très très long. Si on compare, enfin très long, c'est plus long que le reste des voitures, quoi. Donc il y a 3 modèles dans Cars 3. Hop. Puis pareil dans Cars 1, 3 modèles. Là, on a les voitures, comment ça s'appelle, très style année 2000, début années 2000. Les vraies voitures de NASCAR des années 2000 ressemblaient plutôt à ça, avec un arrondi très prononcé sur le devant de la voiture. Très arrondi également sur le devant. Puis des courbes un peu qui montent. Un petit peu comme les GT 24 heures du Mans des années 60, un peu. Si vous voyez la Force GT 40 des années 60, c'est à peu près les mêmes courbures. Enfin, il y a quand même pas mal de différences, mais ça ressemble, je trouve. Voilà, donc ça c'est très typique des années 2000. Là, on a plutôt... elle est plus compacte, en fait, comment expliquer. Elle est plus large, elle est moins longue, et en fait beaucoup plus arrondie. Au final, il y a moins de côtés saillants. Enfin, je sais pas comment dire. Moins de coins, on va dire. Enfin, pas grave, vous avez compris. Ce type de voiture, il est arrivé plus tard, en fait. Il est plus jeune. Même si Cars 1 se passe en 2005, ce modèle-là est arrivé... oui... je sais pas s'ils ont pu prédire les modèles, mais ça arrive un peu plus tard, fin années 2000, tout début années 2010 à peu près. Puis ensuite on a ce modèle-là, très rectangulaire, très carré, très coin, très voilà. Qui pour le coup est typique des années 80, un truc comme ça, 80, ouais, ça serait 80, 90, un truc comme ça. Très très carré, avec un pare-choc extrêmement large, avant et arrière. Pas vraiment des courbures aérodynamiques comme celle-ci, mais plutôt vraiment carré,
typique des voitures des années 80 au final. Vous verrez des films, même sans NASCAR, des films des années 70-80, pour une Starsky Hutch, tout ça, c'est des voitures très très carrées comme ça. Vous prenez Blues Brothers, c'est très très carré comme ça. Donc pareil, on a 3 modèles de voitures. Tandis que les next-gen, on n'en retrouve que 2. On retrouve donc le modèle très volumineux, on va dire, qui est très carré, très large, très long, qui est aussi très haut en fait, beaucoup plus haut que les autres. Voilà, qui est même, même de profil, c'est un vrai rectangle. Tandis que le deuxième modèle dans Cars 3, on a des courbes plus, voilà, plus courbées quoi. C'est d'ailleurs, ouais, c'est très courbé. Il y a le côté est courbé. La voiture est plus petite, plus petite en taille, plus fine, plus, moins large. En fait, et tandis que sur les vétérans, on a des ailerons très NASCAR en fait, des typiques de NASCAR. On va retrouver des ailerons plutôt européens, ou alors plutôt Xfinity, la branche Xfinity de NASCAR, sur les next gen. Donc c'est des ailerons plutôt horizontaux, alors qu'en NASCAR ils sont très verticaux. Ce qui donc comme dit, on a tous ces différents modèles, tandis que les vétérans sont très homogènes, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Sur les next-gen, je trouve ça amusant de trouver les combinaisons. C'est-à-dire on a le modèle, la forme, on va dire. Il y a les phares, il y a plusieurs types de phares, mais on peut les retrouver sur différentes voitures. De même que les ailerons, plusieurs types d'ailerons, mais on peut les retrouver sur différentes voitures. Moi, je trouve ça amusant de repérer quelles voitures ont exactement les mêmes combinaisons. Je trouve amusant de trouver les voitures qui ont les mêmes caractéristiques. Donc par exemple, là prenez l'aileron, c'est le même aileron, c'est le même, la même forme de moulage, mais il n'y a pas les mêmes phares. Si vous prenez bien attention, là, la grille d'aération, qui est la moustache au final, elle est continue, là non, les phares sont pas exactement les mêmes. Les entrées d'air aussi, là il y a une pointe à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez, alors que là c'est juste un triangle. Il y a plein de petits détails à faire attention que je trouve marrant à observer. Je crois la seule voiture que j'ai trouvée qui était exactement pareille, question moulage et peinture, je veux dire, donc phare et entrée d'air, tout ça, c'est donc William Byron et Tim Treadless. William Byron, qui est une carte NASCAR que vous pourrez trouver maintenant en magasin. Moi, j'ai payé 20 € la voiture parce que je devais faire les importer aux États-Unis, parce que je les ai eu avant qu'elle soit vendue en France. Donc là, pour le coup, même aileron, même moulage, même phare, bon, même s'ils ont un peu souffert, on reconnaît les phares, et même entrée d'air, avec les petites stries là, les petits traits, on voit. Voilà. Donc ça, c'est exactement la même voiture, ils ont juste changé la peinture. Enfin, je trouve ça marrant de trouver une petite ressemblance comme ça. Je vois cette différence. Ok, si on s'ouvrait un pack de 2 maintenant. Bon. Les gens qui connaissent un peu ce que je fais sauront parfaitement que j'ai déjà un Streetweathers. Mais ce qui m'intéressait dans ce pack du coup, c'est Roger Wheeler, qui est donc le directeur technique de Streetweathers. Oh mince. Que je n'avais pas, sinon je l'aurais pas acheté. Voilà, donc maintenant j'ai toute la lignée des Dinoco. La lignée, j'entends par là directeur technique et poulain. Donc là on va voir Roger Wheeler. Hop. Ah mince, ça roule. Roger Wheeler, ce bon vieux Streetweathers, qui devient directeur technique de Cal Weathers. Cal Weathers qui prend sa retraite. On a McQueen qui devient directeur technique de Cruz Ramirez. Et on a tout, le compte est bon. Et au niveau des camions, donc j'ai le camion de Cal Weathers. On va déballer plus tard le comment ça s'appelle Cardray Wong, le camion de Cruz Ramirez.
Il va juste me manquer le camion de Streetweathers, donc Grace, je crois qu'elle s'appelle, ouais, elle doit s'appeler Grace. Le truc c'est que là je l'ai théoriquement, mais c'est un custom, c'est pas officiellement une voiture Cars, Mattel, un 55e, tout ça. Ils ont pris un autre camion qu'ils ont custom, donc je le compte pas. Je viens de remarquer un truc sur mon Streetweathers. Oui. Les jantes ne sont pas chromées sur le nouveau que j'ai acheté. Je sais pas si ça fait lui un autre modèle. Enfin, genre comme ça. Je sais pas si ça vaut le coup que je le garde juste pour ça. J'ai l'impression qu'il est un peu plus clair aussi, la vache. Les détails sont différents. Regardez sur le 43 à l'avant. Oh, le 43 est un peu plus petit ici. Oh, ça vaut peut-être le coup que je garde en fait. S'il est aussi différent que ça. Même si ça se voit pas, ça peut valoir quelque chose. Et là, les trucs, c'est pas chromé. Oh, intéressant. Est-ce que le numéro en dessous pour voir si c'est vraiment le même? 2683 pardon, EAA. D'accord, ça va pas être ça. Dans ce cas-là, ça doit être L5258 pour le nouveau. Et H6413 pour l'ancien. Intéressant, très intéressant. Je me demande si ça vaut le coup, je le garde en fait. Ouais. Bon, on verra plus tard. Donc, Roger Wheeler, bon, celui-là. Un truc que je me suis toujours demandé, comment est-ce que ce type de voiture, genre les pick-up, ils ont fait pour devenir directeur technique, donc à s'expérimenter sur la course, s'ils sont même pas construits pour la course, en fait. Je veux bien qu'il y ait la course de pick-up en NASCAR, hein, mais je suis pas sûr que ça date des années 2000. Et puis, enfin, genre, c'est pas aérodynamique, en fait. Comment tu veux faire la course avec ça, quoi. Bon, tu me diras, il existe bien des courses de camions. Mais enfin. Bah tiens, Cardray Wang, on en parlait tout à l'heure. Donc, camion de Cruz Ramirez, qu'on ne voit pas dans les films d'ailleurs. On ne les voit pas dans les films. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler d'un potentiel Cars 4 qui arriverait dans quelques mois. Moi, vu le stade où on en est, j'y crois pas trop. Même si ça aurait été. Enfin bon. Je sais pas ce que ça aurait donné. Hein, genre, pour moi, l'histoire elle est finie à Cars 3, c'est très bien comme ça. Donc Card Raymond qu'on ne voit pas dans le film, qui est donc le transporteur, le camion de Cruz Ramirez. Donc il n'y a pas de EST sur celui-ci apparemment. Ah si, il est horizontal. Tac. Allez. Hop là. Ça c'est fait. Ensuite, le petit capot comme d'habitude. Allez. Hop là. Allez, ah mince. Comment détruire un emballage, le tutoriel. Ah. Comment ça se fait que les pointillés ils partent pas là? Ah, punaise. Allez. Voilà. Ok. Bon. Le petit verrou, comme d'habitude. Tac. Qu'est-ce que c'est l'argouine? Il est dans l'autre sens? What? Je sais pas. Peut-être qu'il était déjà déverrouillé en fait. Oh là là, c'est quoi ce truc? Ah, voilà. Et là. Ok, elles sont bizarres les instructions. Ok. Hop. Hop là. Patin. Cadré Wang. Alors.
sympa, stylé. Alors, est-ce que celui-là, il se défait? Je vois pas pourquoi ils les défont plus, en fait. Alors, on va pas forcer. C'était bien quand il défaisait. En plus, il me semble que le Mobisoft, il se défait. Pourquoi est-ce que je suis de Kawasa, il se fait pas? Bon, on sait pas. Celui-là, il s'ouvre par l'arrière. Hop, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Bah, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit coloré, il y a un dessin à l'arrière là. Un dessin à l'arrière, mais je sais pas ce que c'est. Bizarre. Hop, et du coup, Cruz Ramirez. Voilà. Ok. Ok, passons à Dale Earnhardt Jr. version NASCAR. Celle-là pour le coup, enfin oui, c'est une nouveauté 2026. Donc comme toutes les NASCAR, elle a son petit son petit panneau là. Vu la peinture sur McQueen, c'est une des nouvelles NASCAR entre guillemets. Il y a plusieurs, enfin actuellement il y a 2 versions de cars NASCAR. Il y a celle que vous pourrez trouver en magasin. Et puis hop, il y a donc celle-ci. Celle-là, c'est celle que j'ai acheté sur internet parce qu'on ne trouvait pas et on ne les trouve toujours pas en Europe actuellement, qui sont légèrement différentes. Bon, globalement, c'est la même, enfin, c'est la même voiture quoi, mais elles sont assez légèrement différentes. C'est-à-dire que c'est que vous pouvez trouver en magasin, je crois que les jantes sont différentes. Enfin, je suis un next-gen, je veux dire. Les jantes sont différentes. La peinture est peut-être légèrement plus flashy. Et puis normalement, c'est à peu près tout. Hein. Genre, il a pas de. C'est pas extraordinaire non plus. Hein. Tac. Hop là. Allez. Donc, voilà, pour info, il y a 2 versions du cars NASCAR. Vous pourrez en trouver une en magasin en France. Pour trouver l'autre version, déjà, il faut être très attentif aux détails. Mais en plus, il faut aller sur internet. Et en général, c'est plutôt 20 € la voiture. Voilà. Donc, Dale Earnhardt Jr. Que dire? C'est un réel coureur de NASCAR. Pour les plus connaisseurs, enfin les plus connaisseurs le sauront. Hop, c'est un réel coureur de NASCAR qui a eu droit à sa voiture des Cars 1 d'ailleurs. À l'instar de Richard Petty avec sa Plymouth Superbird des années 70. Voilà. On a Dale Earnhardt Jr. On a aussi Darrell Waltrip, qui donc est Darrell Cartrip, donc le commentateur dans Cars 1 et 3 d'ailleurs, 2 et 3, Cars 1 et 2 3. Donc Darrell Waltrip qui était un réel coureur de NASCAR, qui est devenu commentateur de NASCAR, qui est toujours commentateur de NASCAR, qui était déjà commentateur de NASCAR en 2006, et donc qui se joue lui-même depuis plus de 20 ans quoi. Et qui a droit à sa propre voiture évidemment. C'est la même chose que Bob Cutlass, qui est donc Bob Cutlass dans Cars. C'est l'inverse. Bob Cutlass, qui est donc Bob Cutlass dans Cars, qui est le réel commentateur NASCAR actuellement, et qui l'était déjà à l'époque. Qui pour le coup n'est pas un pilote, mais c'est marrant de faire tous ces petits parallèles. Ah, oh, le génial, j'ai pas vu. Il brille. Il est vraiment luisant, quoi. La peinture est vraiment très très luisante. Il est pas mat, quoi. Il est pas. Wow, super beau. Ici, avec le petit panneau là. Ah là là. Un truc que j'ai remarqué il y a quelques jours, je sais plus. C'est qu'ils ont changé le moulage. Ah. Parce que avant Dale Earnhardt Jr. c'était ça, un moulage particulier qui en fait qui n'est aucun des autres moulages en fait, qui ressemble vaguement à celui-là, mais enfin bon moyen. Donc il n'est aucun moulage des Cars 1. D'ailleurs tous les héros de Cars, genre Chickix, McQueen, Stripwithers, Jackson Storm, McQueen et Cruz Ramirez, ça ils ont, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont pas le même moulage, ils ont des moulages particuliers, c'est pas le même moulage que les autres voitures quoi.
Donc il y a Dane Jr. qui a eu droit à ça aussi, même s'il n'a pas un énorme rôle dans Cars. On va savoir que aussi il se double lui-même dans Cars, comme beaucoup de vrais coureurs dont Cars s'est inspiré. Mais là, sont revenus sur un moulage commun, en fait. Ils sont revenus donc sur le moulage compact, on l'avait dit tout à l'heure, c'est le même. Même à la bouche, elle est pareille. Bon, là, ils ont pas peint en blanc pour faire la bouche fermée, mais même à la bouche, les yeux, pareil. Hein. Ils sont venus sur un moulage commun. Je trouve ça assez dommage d'ailleurs. Ça enlève son côté particulier du fait que ce soit un vrai coureur, en fait, parce qu'il n'y a pas 36 000 vrais coureurs. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont mis en commun. Bon, il n'empêche que la voiture est très très belle. Et que c'est toujours bien de la voir. Puis de toute façon, une version différente, ça fait forcément... c'est bon pour la collection, quoi. Enfin, le même personnage, mais version différente. Je sais pas comment dire. Mais je la garde quand même, je suis content de ça. Puis c'est un Cars NASCAR, on ne crache pas dessus, quoi. On le remet dans son emballage. Hop là. Tac. Hop là. Next, nouveau pack de 2. Donc on a ici Jim Maverick et Spikey Phillips. Donc respectivement numéro 67 au sponsor Carbon Saber et numéro 117 au sponsor Lil Turkey Pistons. Bon, avec les Brainrot, c'est les mêmes qui courent, vous ne passerez pas à côté du 6-7 de Jim Maverick, pardon, qui au-delà de... je sais pas ce que je veux dire. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont le voir et qui vont vouloir l'acheter juste pour le même. C'est pas impossible. Mais au-delà de ça, il est extrêmement stylé. On peut voir dès l'emballage qu'il est super brillant, contrairement à Spike Phillips qui est plutôt mat. Ok, on va ouvrir ça. En parlant de même et de Brainrot et tout ça, est-ce que vous avez remarqué que 2026, enfin l'année scolaire 2026, c'est le plus grand mème de l'histoire. Parce que l'année scolaire, ce sera 2026-2027. En anglais, ça va être 2026-2027. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais c'est à moitié marrant quand même. Bon, je suis pas très avec ces Brainrot, mais bon. Vu le hype que ça a, c'est assez marrant. Ok. Là, pareil, c'est deux voitures du même moulage, avec le même aileron que Team Treadless et Aaron Clocker et comment il s'appelle, forcément William Byron. Mais on peut voir que les phares et les entrées d'air sont différents. Ouais. Ah, j'ai pas marqué. Est-ce qu'il y a des différences à l'arrière? Oh. Parce que là, on peut voir que... ah non, ok. C'est pas la même, c'est pour ça. Tac, ok. Ah. On peut voir à l'arrière de... comment il s'appelle? Ah ouais. Ok. Bon, je réfléchis. Hein. Il y a, donc, on a William Byron qui a effectivement les mêmes feux arrière que Team Treadless, donc on peut confirmer que c'est exactement la même voiture. Les autocollants dorés, on peut croire que c'est des feux, mais je pense que vu que c'est raccord avec le reste de sa peinture, on peut croire que c'est des feux, mais je pense que c'est surtout de la peinture, enfin d'autocollants quoi. C'est pas des feux quoi. On peut confirmer que c'est exactement la même voiture. Ah, donc en plus des phares avant et des entrées d'air, on peut aussi comparer les phares arrière. Attends, qu'est-ce que je raconte moi? T'inquiète, reviens par là toi. Mais c'est les mêmes autocollants. Mais dorés. Tout ça est étrange. Là ils ont les mêmes. Bien, vous voyez, ils ont les mêmes feux arrière, les mêmes autocollants, mais pas le même rond, et pas les mêmes phares, pas les mêmes moustaches, pas les mêmes entrées d'air. Bon voilà. Je pense que Jim Maverick il est vraiment très très stylé.
Bon, Spikey Phillips, c'est toujours bon de l'avoir, hein, parce que je l'avais pas. Mais, quand même, non. Il est quand même beaucoup moins stylé que Phillips. Ok. Ah mince, j'arrête pas de les connaître tout à l'heure. Wow. Alright. On revient sur Cars 1 avec Jerry Recycle Batteries. Alors je sais pas du tout pourquoi ils l'ont nommé comme ça, parce qu'il s'appelle Peter, en français en tout cas. Vous voyez, quand McQueen, il cherche Mac, il est sur l'autoroute, il demande à tout camion, et là il voit un camion s'éloigner de la route. Et donc il le suit jusqu'à passer un niveau, ouais, c'est là où il y a le train à 113 là, qui collectionne ça. Il poursuit. Ouais, non, le train c'est après. En gros, il arrive jusqu'à un carrefour où il arrive à ce niveau, au niveau de ce camion. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'êtes pas Mac? Le camion répond: Mac? C'est quoi ça, Mac? Je m'appelle Peter, tu vas me mettre en retard. Et allume tes phares, crétin! C'est là que McQueen dit: je sais l'autoroute, et puis il arrive sur la route 66. Le truc, c'est que pourquoi ils l'ont appelé Jerry? Même en anglais, ils l'ont appelé Jerry. Pourquoi ils l'ont appelé Jerry? Bon, ouais, après en anglais, je me souviens plus trop de ce qu'il dit en anglais. Mais en français, pourquoi ils l'ont appelé Jerry? Il s'appelle Peter. Ouais, je sais pas. Peu importe. C'est pas forcément très important, mais je comprends pas. Je le comprends pas. Si vous connaissez Jerry Salto, hop là. Bon, les petits loquets, comme d'habitude. Alors, est-ce que cette fois-ci, ils seront bien foutus? Pas comme celui de Cardre Wong. Oui. Allez. Aouh! Ouh, ça mal. De rien, le carton, ça coupe. Oh, patin de pâtissier. Alright. Ils sont tous pareils. Ils sont tous... ouais, je sais pas. Je sais plus... Tac. Peu importe. Bizarre. Hop là. Peter aux batteries recyclées. Bon, les batteries recyclées, c'est sur juste ce qu'il transporte. Hein. Je vois pas du tout pourquoi ce serait son nom de famille. Est-ce qu'il s'en est celui-là? Oh là! Ah ok. Il suffit de forcer un petit peu. Oh bah attends, on va essayer chez les autres avant. Attends, ah? On est obligé de laisser comme ça? Mais c'est nul. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pied. Bah. C'est nul, pourquoi ils ont fait ça? Ah, je sais pas. Hop, allez. On ouvre ça. Ça s'ouvre sur le côté, il me semble. Alors, ouais. Ah non, pas forcément. Ah! Qu'est-ce que... Ça s'ouvre par là. What? What? C'est marqué dessus. Ouais, c'est marqué ça, hein. What? C'est quoi cette ouverture? Ouais, il y a des batteries recyclées dans le carton, du coup, dans le camion, du coup. Mais sauf trop bizarrement. What? Ok. Bon, bah... Alright, ça marche. Et du coup, là, c'est un petit peu... Hop là, voilà. Ne faites pas ça avec vos voitures. Allez, oui. Voilà. Ok, faut forcer pour l'enlever, faut forcer pour le remettre. Si on essaie la même chose avec les autres camions aussi. Là, on n'a pas de grip, pas d'appui parce que les roues sont couvertes. Oh là! Ok. Ok. J'ai toujours peur de les casser, mais bon. Mais ils s'enlèvent, c'est bon à savoir. Tac. Hop là. Et enfin... Normalement, il n'y a pas de raison, mais si on vérifie avec Sweet Waters... J'aime pas du tout le bruit que ça fait. À chaque fois, ça me donne l'impression que je suis en train de défoncer le machin. Je pense pas que je vais les enlever et les remettre souvent. Hein.
Mais il s'enlève tout de même, c'est bon à savoir. Mais c'est quoi cette vidéo? Pourquoi il n'y a pas de petits pieds là? C'est nul de tenir comme ça. Bon. Voilà. Bon. On arrive à la dernière voiture que j'ai achetée. Donc JD McPillar. Si Togi, tu vois cette vidéo, tu comprendras que j'ai enfin JD McPillar. Voilà, Togi, vous l'avez sans doute déjà vu dans d'autres vidéos enfin, il est apparu dans d'autres de mes vidéos, et en fait, lui, il a depuis très longtemps JD McPillar, et donc, une voiture que j'ai pas eu depuis, enfin, que j'avais pas pendant très longtemps. Donc, à chaque fois, j'avais envie de la voir, chaque fois que je la voyais, je me dis, un jour, je l'aurai. J'ai même essayé de lui échanger une fois, sauf qu'il a pas voulu. Et puis le voilà, donc j'ai le mien. Tu peux garder le tien, Togi. J'ai le mien. Alors. Ah, ça fait du bien d'avoir enfin cette voiture. Même si elle n'est pas forcément incroyable, je la voulais depuis très longtemps. Il est gros. Bon, ceux qui suivent régulièrement, ceux qui suivent mes unboxing cars, hop, le savent déjà, mais je déteste ces emballages-là. Parce que comparé aux anciens, qui avaient il y a 4-5 ans en plus, en fait, les anciens emballages, ils s'ouvraient beaucoup plus comme celui-là, avec des compartiments qui permettent de tenir la voiture, de la protéger, tout ça, de remettre en fait, c'est ça le truc. Alors que là, t'as un bout de carton et t'as la voiture directement. Donc, ça protège absolument pas la voiture. Genre, tu peux pas remettre la voiture et la protéger en fait. T'es obligé de couvrir par carton, et encore, souvent il se défait avec le temps. T'es obligé de mettre quelque chose entre. Enfin, ça complique la logistique quand tu veux les transporter et tout ça. Ça complique la logistique, et ouais, je trouve ça vraiment nul. Hein. Bon. Ce qui est intéressant, c'est la voiture, qui est très stylée. Qui est un petit peu pailleté en fait. Un tout petit peu pailleté. Qui brille. Voilà. C'est marrant. Ah, tiens. Je crois qu'elle a. Oh! Ah non. C'est pas le même aileron que Jim Maverick. C'est le même moustache, le même phare. Ce ne sont pas les mêmes. Comment ça s'appelle? Entrée d'air. Et ce ne sont pas les mêmes phares arrière non plus. Bon. Alors, c'est marrant de jouer cette différence comme ça. Ah, ok. C'est la fin de cette vidéo. Et bien, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, pardon. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai eu tout ce pactole grâce à un petit peu d'argent que j'ai eu récemment. Donc à bientôt avec un mot pour de nouvelles vidéos. Tchuss!